Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 6 avril. Le soleil en bélier sera sextile avec la lune en gémeaux, ce qui va nous permettre d'instaurer un équilibre. Ici, il s'agit d'équilibrer ce que nous ressentons à l'intérieur avec ce que nous manifestons dans nos actions. L'alignement de nos actes sur le fruit de nos réflexions nous sera grandement profitable durant cette journée. D'autant que ce transit se prolonge puisque la lune en gémeaux fera ensuite un sextile avec Mercure en bélier. Cette semaine, nous pouvons réfléchir à des solutions. Nous pouvons déterminer quelles actions décisives nous permettront d'avancer concrètement. On a la conjonction Mars-Saturne dont je vous ai déjà parlé, mais elle va être appuyée par les sextiles dont je vais vous parler dans les prochains jours. Les sextiles que Mercure va faire tour à tour à Mars, ou à Saturne d'abord, puis à Mars. Donc, cette semaine, dans votre réflexion, soyez constructif. Cherchez des solutions concrètes. Oui, tout ce qui permet de se dire, ça peut progresser, ça peut avancer. Vous allez savoir quoi faire parce que Mercure va déverrouiller notre champ d'action dans les prochains jours. C'est vraiment la réflexion, c'est vraiment le pouvoir particulier de Mercure. C'est normalement la communication et la réflexion. Et ici, Mercure est le point central et la clé de tout le reste. Voilà. Et on va rester sur mon déverrouillé. C'est tout à fait cela. Mercure, cette semaine, est la planète qui déverrouille notre champ d'action, qui permet à Mars de trouver concrètement des solutions pour avancer malgré les règles que lui impose encore Saturne. Le karma et l'aura de l'amour. Karma. Une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Aura de l'amour. L'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel. L'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de deux âmes. Identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang pour créer un équilibre parfait. Quand on trouve cet équilibre parfait du yin et du yang, c'est souvent quand on purifie son karma. En effet, le karma, quand il pèse sur nos épaules, nous pousse dans une direction. On a quelque chose à comprendre. On doit donc passer par des pics émotionnels pour permettre l'illumination, une compréhension. Donc, ces deux cartes, en se reliant, viennent bien dire que quelque chose prend fin. C'est une transformation qui amène un équilibre, une renaissance. C'est intéressant sur cette journée, parce que le soleil sextile la lune, il a toujours cet effet yin-yang finalement. Quand le soleil et la lune sont reliés par un transit, ce qui est visible et ce qui n'est pas visible se font en une seule chose, le soi conscient, l'inconscient. Huit immortels. Les messages que vous avez reçus d'amour inconditionnel, d'absence de peur et d'encouragement à grandir et à devenir votre être véritable sont issus de votre guide supérieur. Les 8 immortels vous parlent, ainsi que certains êtres de lumière et d'amour divin. Vous pouvez suivre leurs conseils en confiance, vous en retirerez une grande joie. Essayez de pas arracher la page.
J'appelle les 8 immortels qui m'aiment inconditionnellement et m'éclairent de leur lumière de paix et de leur puissance spirituelle, sachant que derrière chaque événement de ma vie se cachent des bienfaits. Je vous en prie, aidez-moi à recevoir conseils, clarté, sagesse et vérité qui révèlent le meilleur et me font progresser. Namasté, vénérables êtres, merci pour votre aide. Om Mani Padme Hum. Donc cette carte vient confirmer que quelque chose est arrivé à sa conclusion au point de vue karmique et qu'un nouvel équilibre peut naître de cette résolution. Nous sommes assistés. Il s'agit de karma, donc on va voir comment ça se traduit dans les cartes. Oh! As de bâton, 4 d'épée, As de coupe. Et derrière, on a la justice. 9 de bâton, impératrice, 7 de bâton. Plus vous serez convaincu de la valeur de ce que vous désirez, plus vous serez convaincu de votre propre valeur, de la valeur de votre vie, plus vous serez convaincu que votre épanouissement et votre bonheur sont ce qui doit guider votre boussole intérieure, et plus les décisions que vous prendrez seront alignées sur ce que vous êtes, plus les choses deviendront évidentes, et plus vous trouverez l'équilibre et purifierez votre karma. On a plusieurs transits cette semaine qui poussent à innover, qui poussent à trouver des solutions. Demain, Soleil sextile Lune, puis Lune sextile Mercure. C'est une semaine pour avoir des idées et les mettre en application. C'est jeudi ou vendredi, il faudrait que je revérifie mon calendrier, parce que là j'ai juste noté sur un post-it les 2 transits. On va avoir Mercure en Bélier qui sera sextile à Saturne. On va avoir Mercure en Bélier qui va être sextile aussi à Mars en Verseau dans les prochains jours. Donc, quand je vous disais que la conjonction Mars-Saturne est très importante, nous sommes dans l'envie de bouger, nous sommes dans l'envie d'avancer. Mercure, maintenant qu'il est en Bélier, va soutenir cela. Il va nous apporter des idées, il va nous apporter des solutions. On va être beaucoup plus... c'est ce que j'ai vraiment essayé de t'expliquer à un moment donné dans la vidéo de la nouvelle lune. Il y a beaucoup plus d'actions décisives à venir. Et quand Mars va sortir du Verseau et passer en Poisson, il va être en quête d'un idéal. Donc, il ne va pas se noyer en Poisson. Il y a toujours ce risque. Hein. Mars est une planète de feu, et elle a le risque de se calcifier en arrivant en Poisson, d'être éteint par toute cette eau. Mais non, on va avoir un Mars, surtout qu'il y aura Vénus qui sera en Poisson. Donc on va avoir un Mars qui va être très très volontaire. Il va penser en termes d'idéal, et il ne souscrira à rien qui ne soit un idéal. Il aura bien conscience qu'on ne peut pas, c'est pas en un claquement de doigts qu'on peut avoir une utopie. On peut avoir quelque chose qui se passe merveilleusement bien, mais les transits actuels veulent que l'on trouve des solutions pour bouger et pour avancer. Demain, très clairement, nos projets, ce que nous ressentons vis-à-vis de nos projets, va devenir tellement clair que même si nous ne pouvons pas mettre en œuvre nos projets, nous allons persévérer dans cette direction. Eh oui, feu, eau. Pour ça que je développe. Et au milieu, notre réflexion, notre capacité à décider pour nous-mêmes. Le 4 d'épée. On va voir ce qu'en pensent les cartes pour la suite, parce que je m'avance quand même beaucoup sur 3 cartes.
Bon, un 10 de bâton sur l'as de bâton. Donc on a clairement quelque chose de l'ordre du cycle et du karma. Restez concentré sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez accomplir, sur ce que vous sentez au fond de vous être... Tu restes là. Oui, parce que j'ai petit chat sur les genoux. Être conforme à vos projets, à vos désirs, à vos envies. On va regarder au dos quand même. Chevalier d'épée. 10 de pentacle, page d'épée, transformation. Ce 10 de bâton, c'est pour vous encourager à persévérer dans vos efforts. Si je ne peux pas agir dans un premier temps, je cherche des idées. Je cherche cette reine de bâton. La reine de bâton est l'archétype de la collaboration. C'est pour ça que dans le tarot Shozen, elle est d'ailleurs appelée le partage. Elle est l'archétype de la collaboration. Les bâtons ont cet apanage, ce trait distinctif dans l'archétype des bâtons. Ce sont ceux qui sont le plus enthousiastes et le plus enclins à participer. C'est l'énergie de feu. C'est les béliers, c'est qui foncent et qui ouvrent la voie, c'est les lions qui rugissent pour se faire entendre et montrer la voie, c'est les sagittaires qui guident les autres. L'énergie de feu est collaborative. Donc, ici, cette reine de bâton, elle décide qu'elle va trouver des solutions. Les difficultés ne font que raffermir sa décision, ne font que raffermir sa volonté. Je vais trouver des solutions. Je me fais confiance, je vais trouver des solutions. Parce que mon cœur, il brûle pour ça. Il brûle pour ma propre réussite, il brûle pour une transformation qui me soit bénéfique. Un peu plus de place. Recherchez un accord avec ça peut être les personnes d'autorité. Recherchez un accord qui soit constructif. Recherchez un accord qui soit profitable. La reine d'épée, par essence, les épées tranchent, les épées sont justes. 6 de pentacle, roi de pentacle. Ici, ça profite à tout le monde, un accord. Parce que le roi de pentacle, même s'il n'est pas collaborant, c'est quelqu'un qui redistribue. Donc qui va donner ce qui est juste à l'autre. C'est comme ça qu'il a construit son empire. C'est en rémunérant, c'est en rendant ce qui est dû aux gens. On a à nouveau le chevalier d'épée au dos. 7 de pentacle, la lune et le 2 de pentacle. Peut-être falloir prendre des chemins différents de ceux que vous aviez prévus. Peut-être faire appel à des personnes auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé, ou que vous ne vouliez pas solliciter dans un premier temps. Le karma parle du retour d'une personne, donc il peut y avoir un retour. Il va falloir trouver un accord parce que vous avez fait de nouveaux projets et cette personne a un rôle à y jouer d'une manière ou d'une autre. De bâton et chevalier de bâton. Le cœur, en tout cas, c'est pour ça qu'il y a un as de coupe. Parce que même s'il n'est pas tout à fait décidé, même si il n'arrive pas encore à voir son chemin ou à faire progresser concrètement les choses, il sait qu'à la fin, c'est lui qui va gagner. C'est toujours le cœur qui gagne. Vous avez noté, c'est toujours les gentils qui gagnent. C'est toujours les bons. Les méchants peuvent parfois aller très 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 loin. Mais il y a toujours un moment où il s'effondre. J'en ai déjà parlé, je suis une fan de métal, je l'ai toujours été, fan de hard rock.
La plus belle chose que j'ai vue l'an dernier, c'est c'est le clip de Iron Maiden, The Writing on the Wall, qui est en plus une merveille. Hein, ça a vraiment été un projet qui a été travaillé, retravaillé, chaque seconde de ce clip, chaque image, parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un dessin comme des mangas, est extrêmement travaillé. Bon, déjà, il y a tout l'univers Iron Maiden, donc forcément, quand j'ai vu un rappel de certaines choses que j'ai adoré chez Iron Maiden, j'ai tilté tout de suite, mais au-delà de ça, ce message, il est intemporel, il a toujours été transmis, il arrive toujours un moment où la justice immanente de l'univers rétablit le karma, rétablit l'équilibre. Aura de l'amour, c'est le yin et le yang, l'équilibre. Le mal ne peut pas dévorer. Le bien vient toujours l'arrêter. Et le mal redevient une petite graine. Le bien... Ah oui, je lisais ma Faisolie hier. Il y avait une excellente citation de Chateaubriand que j'avais pas lue depuis des années. Je sais que je l'ai lue à une époque. Il y a une excellente citation de Chateaubriand, je vais essayer de me rappeler, de la mettre. Bon, revenons au tirage. Chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. On a beaucoup de figures. Reine de coupe à présent. Roi d'épée. 6 de pentacle. Donc demain c'est une journée pour les échanges. C'est une journée où il va falloir trouver un accord. Il va falloir trouver un accord parce que reine d'épée, roi d'épée. Il va falloir discuter, il va falloir reine de coupe. Il va falloir se montrer compréhensif avec les autres. Mais attention, vos efforts doivent aller en direction de ce que vous voulez construire. Hein, l'action nécessaire au progrès, elle est ici. Ça, c'est le conseil. Ça, c'est l'essence de la journée pour le cœur. Il va vous falloir trouver un accord entre ce que vous désirez, ce que vous savez et ce que pensent les autres. J'ai pas regardé ce qu'il y avait au dos. 10 de bâton. Oui, donc il faut des efforts. Roi de pentacle, 3 de coupe, 9 de coupe. Votre bien-être doit être la boussole, le plaisir que vous prenez aux choses. Alors, peut-être que... Alors, attention, je vous le dis à chaque fois. Le plaisir, il est parfois dans la perspective. C'est-à-dire que j'ai une corvée à faire. Bah, c'est chiant. Il faut que je fasse la vaisselle, il faut que je nettoie la cuisine. Oui, mais une fois que ce sera fait, je pourrai m'asseoir et manger le bon gâteau que je viens de faire. Alors on va utiliser le temps de cuisson au four pour nettoyer le bordel que j'ai mis, la farine partout, c'est pas très agréable à voir, puis s'asseoir dessus et puis manger son gâteau, c'est pas une belle perspective. Bon, comme d'habitude, je prends mes exemples. Mais les perspectives, parfois on doit faire une chose pas forcément plaisante, voire carrément déplaisante, mais la perspective, l'objectif que ça nous permet d'atteindre, quand tout le monde va arriver, que je vais poser le gâteau sur la table, ce sera facile à gérer. Et quand ils partiront, ce sera encore plus facile à gérer, parce que comme ma cuisine sera propre, si j'ai la flemme de ranger les 4-5 assiettes et quelques verres qui ont servi pendant qu'on mangeait le gâteau, là, à la rigueur, je peux m'accorder une pause et me dire « Demain est un autre jour ». La perspective, le bien-être, c'est ça. C'est mettre les choses en perspective. C'est créer le changement que l'on désire soi. C'est prendre son pouvoir.
Est-ce que je me laisse ensevelir sous les choses au point qu'à un moment donné, je ne peux plus les gérer? Ou est-ce que je rectifie ma perspective, ma vision de la situation et j'attaque les choses une après l'autre? Reine de coupe, faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Roi d'épée, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté, qui nécessite une bonne communication. Et le 6 de pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Les cartes d'épée là qui sont centrales, vous avez un 4 d'épée, vous avez une reine d'épée, un roi d'épée, le magicien. Bon, on va voir ce que je sors par ailleurs. On a le 10 de bâton qui sort à 2 reprises. Plus vous serez honnête avec vous-même et avec les autres, et plus les choses deviendront fluides. Elles ne deviendront pas faciles, elles deviendront fluides, c'est-à-dire qu'elles deviendront évidentes. Ce qui est fait n'est plus à faire. Ça, c'est une évidence. Si je nettoie, je range, ensuite je profite du bon temps. Je ne suis pas là à me dire, il faut que je les mette dehors, je dois aller nettoyer la cuisine avant de sortir le chien. Vous n'écourtez pas un bon moment. Vous voyez, les perspectives, l'énergie que vous mettez dans les choses. Quand on met de l'énergie dans quelque chose, on est censé avoir un résultat qui est encourageant, au moins encourageant. Plus vous serez honnête avec vous-même et plus vous saurez ce que vous désirez. Vous saurez ce que vous ne savez pas. Vous saurez ce que vous voulez savoir. Et plus vous serez honnête avec les autres, et plus vous pourrez poser des limites claires et définies qui donnent des relations qui sont équitables et justes. Je ne te mens pas, tu n'as pas le droit de me mentir. Parce que si tu me mens, je ne pourrai plus te faire confiance. Moi, tu peux me faire confiance parce que je ne mens pas. Dès que vous enclenchez ce mécanisme-là, déjà, vous assainissez votre atmosphère. Vous assainissez votre environnement tout entier. Vous n'êtes plus prisonnier de construction, de mensonges, de tromperies, de doutes. Parce que c'est le doute qui vient après. Est-ce qu'on m'a cru, est-ce qu'on m'a pas cru? Est-ce que je dois le croire ou est-ce que je dois pas le croire? 10 de bâton, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. On est encore dans la logique de l'électrochoc. 16. Là, on avait 11, on avait à nouveau la justice. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, il s'agit de décider, de se faire confiance. Il s'agit de croire en son propre pouvoir créateur. L'empereur. La reine d'épée à présent. Donc c'est une décision qui nous revient de plein droit. Et peut-être qu'il va falloir poser des ultimatums à quelqu'un. Tu le fais avec moi ou ou je le fais sans toi. Roi de Pentacle, oui. Donc demain, c'est peut-être pour ça qu'on a quelqu'un qui revient du passé. Tiens d'ailleurs, As de coupe, Fou, 7 de coupe. Il va peut-être falloir poser des ultimatums à certaines personnes. Ou une personne qui vous pose, enfin, qui vous offre, ça, je dis ultimatum parce que c'est un 2 d'épée, mais ça peut être de l'ordre du choix. Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Et là, c'est à vous de faire taire le karma et de laisser parler l'équilibre. Est-ce que c'est un projet qui m'intéresse? Est-ce que je me sens de collaborer avec cette personne? Oui, on peut avoir un choix à faire dans une relation ici. Mais la décision, c'est la vôtre. L'empereur, vous pouvez peut-être même proposer une contre. Empereur, reine d'épée, 2 d'épée, peut-être que vous pouvez faire une contre-proposition. Ou au contraire,
il s'agit pour vous de décider de dire dorénavant nos chemins sont séparés. Je suis désolée, mais en fait, je vais te le dire, je vais au sud. Ben oui, je sais que tu vas au nord, mais voilà, il est temps que je te le dise. L'empereur, l'archange Juriel, stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Reine d'épée, vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Et 2 d'épée, tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Roi de Pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. 2 fois le roi de Pentacle, roi d'épée, 2 fois la reine d'épée, reine de coupe et reine de bâton. Ok. Il nous manque la reine de Pentacle pour équilibrer tout ça. Parce que là, il y a une prise de pouvoir des reines, même si les rois viennent sans doute guider la réflexion et maîtriser la décision. Parce que la roi d'épée, là-dessus, décision. Ici, on veut essayer quelque chose. Reine d'épée, on peut vouloir essayer quelque chose, proposer une alternative. C'est peut-être vous qui avez une idée et qui est retourné voir les autres. Écoutez, j'ai réfléchi et j'ai trouvé une idée pour nous permettre de... Peut-être ça aussi. On en revient au plaisir. 3 de coupe, 8 de bâton. Dites ce qui vous fait plaisir. Faites part de votre joie. Oh! 3 de coupe, 8 de bâton et la paix, la transformation. Faites part de vos projets, faites part de vos choix, faites part de vos envies. Ouais, 4 de pentacle, faites part de vos choix. 2 de coupe, chariot, lune. Après, le karma décidera. Il y a des personnes qui vont vous regarder, qui vont dire « Génial ton idée, je te suis ». Et puis il y a des personnes qui vont vous regarder, qui vont dire « Non, 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 moi je continue à tourner en rond, j'aime bien tourner en rond. C'est rassurant. C'est rassurant, je vois toujours la même chose, et je bouge en même temps, c'est génial. » L'illusion du mouvement. Dites ce qui vous ferait plaisir. C'est là qu'être honnête est intéressant. Vous pouvez être honnête sur ce qui vous plaît. Et par là même, vous pouvez vous relier à d'autres. Parce que souvent, ce qui nous plaît, c'est ce qui fait sens dans notre esprit. C'est ce qui nous donne un sens du but. 3 de coupe, vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. 8 de bâton, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Et la paix, l'archange Azraël, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Le 4 de bâton, pourquoi je dis bâton? Le 4 de pentacle, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Il nous renvoie directement à l'empereur. Cette transformation, elle doit être profondément ce que nous choisissons, ce que nous voulons. Ce qui me ferait plaisir, c'est de prendre la route du bord de mer. Ce qui me ferait plaisir, ce serait que tu m'aides dans telle ou telle tâche que j'ai à accomplir. Pendant que je fais la vaisselle, est-ce que tu peux nettoyer le comptoir de la cuisine et surtout la table pour qu'on puisse, avec la vaisselle propre, dresser la table. Je reste avec mon exemple, tiens. C'est rigolo. Des fois, je les oublie, je passe à autre chose. Je vous développe une nouvelle notion. Non, c'est peut-être parce qu'en ce moment, j'aime bien faire des gâteaux. Des biscuits, des gâteaux et tout. Comment tu t'es mis, toi? Tu vas tomber, parce que mon épaule, elle bouge, là. Il s'est mis à côté de moi, sous la caméra, parce que j'ai un compartiment à cet endroit-là. Mais alors, il veut s'appuyer sur mon épaule, il veut mettre la tête sur mon épaule. Je vais avoir du mal à bouger, moi. Ah, c'est bébé. Prenez du temps pour vous. Demain, c'est une journée pour prendre du temps pour vous. Soleil et lune en sextile, c'est un moment pour... voilà, l'aura de l'amour.
pour prendre le temps de voir ce qu'il y a de féminin et de masculin en nous, d'équilibrer nos ressources, d'équilibrer notre essence, notre action, notre réflexion, de tout équilibrer. Donc demain, prenez du temps pour réfléchir, pour considérer les choses. C'est dans les jours prochains, quand Mercure sera en sextile avec Saturne, puis avec Mars, qu'il y aura des solutions qui vont venir à l'esprit. Mars en conjonction avec Saturne, il y a ce que j'ai envie de faire, Mars. Il y a Saturne, ce qu'il a décidé qu'il valait mieux que je fasse. Prenez du temps pour vous, pour vraiment définir ce qui vous convient dans cette situation, ce dont vous voulez, ce dont vous ne voulez pas. Bon, ben je l'ai dit il y a quelques minutes, faites le tri dans vos ressources. Comment je peux équilibrer les choses? Et ensuite, une fois que vous aurez décidé du chemin, vous pourrez lâcher prise. Parce que en ayant fait du tri sur ce que vous êtes, sur ce que vous pensez, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous désirez, le chemin n'en deviendra que plus clair. Ouais. Plus vous serez serein, plus vous équilibrerez les choses en vous, et plus les solutions viendront à vous. Vous verrez très exactement à quoi il faut remédier, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut transformer, ce qu'il faut réparer. Comme toujours, vous êtes la seule personne qui peut déverrouiller votre bonheur. Mais pour ça, il faut choisir cet idéal. Il faut choisir de vous concentrer là-dessus. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui me rendrait heureux? Qu'est-ce qui changerait ma perspective? Vous avez autour de vous les personnes qui peuvent vous soutenir et vous accompagner. Plus vous serez honnête avec vous-même, plus vous serez honnête avec les autres, et plus les liens deviendront évidents. Et vous verrez quelles sont les personnes qui sont une réelle ressource. Et peut-être aussi quelles sont les personnes sur lesquelles il faut lâcher prise. Toujours est-il que plus vous êtes serein, plus vous êtes tourné vers ce que vous désirez, plus vous attirerez ce que vous désirez. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Demain, ça pourrait être une journée pour nouer des alliances. Une journée où les personnes s'entendent et discutent entre elles. Nous ne sommes pas d'accord sur tel et tel sujet, mais nous sommes d'accord sur tel sujet. Très bien. Alors nous allons déjà faire bouger ce que nous voulons voir changer. On va unir nos forces. Et ensuite, chacun ira sur son chemin. Toi, tu iras au nord-ouest, moi j'irai au nord-est, et c'est réglé. Oui, l'ouest est à ma droite à l'heure actuelle. Enfin, plus exactement, le sud, il est là, il est au bout de mes doigts. Il est dans cette direction-là. Donc c'est vrai que parfois, je peux vous inverser un peu n'importe comment les trucs. Mais l'est, il est là-bas. Soyez serein face à cela parce que vous vous êtes préparé. Tout ce que nous vivons nous prépare toujours à ce qui vient le lendemain. C'est une des choses qu'il faut admettre. C'est un parcours d'acceptation. Normalement, c'est quelque chose que l'on accepte quand on est enfant, ou tout du moins adolescent. Adolescent, ça devient beaucoup plus évident. C'est-à-dire que j'ai la journée que je mérite. C'est une des choses que l'on apprend normalement dans la socialisation et la scolarisation. Parce que la scolarisation, il y a deux choses. Il y a le volet éducation et il y a le volet socialisation. Et normalement,
mais on tire des enseignements de ce que l'on vit au jour le jour. J'ai eu une mauvaise note aujourd'hui, ben c'est parce que j'ai fait le choix, il y a 2 jours, de ne pas travailler, de ne pas apprendre ma leçon. On apprend à tirer des conséquences de nos actes. J'ai été désagréable avec tout le monde hier, c'est pour ça qu'aujourd'hui tout le monde est désagréable avec moi. C'est des choses que l'on apprend normalement. Et ça nous permet de prendre conscience à quel point nous pouvons, par le souci, le souci du présent, mais j'aime pas le terme souci parce que ça donne l'impression qu'il faut se soucier. Non, par pas le discernement. J'ai une expression qui me vient en anglais, c'est très énervant quand ça me fait ça. On doit apprendre, on va le formuler à l'ancienne, puis ça va venir, parce que ça me vient en anglais, parce que j'ai lu un truc là-dessus, je sais pourquoi. J'ai un texte qui me résonne aux oreilles. C'est en prenant soin du présent que l'on crée le futur. C'est parce qu'aujourd'hui, je modère mes émotions. Je ne les fais pas subir aux autres. Je suis énervé, je ne crie pas sur les gens. Je prends mon énervement et je me demande qu'est-ce qui m'énerve. Comment j'y remédie, comment je change cela. Je ne sais pas, je passe mes nerfs sur les gens. Mais ce travail que je fais consciemment aujourd'hui, il fait que demain, quand je vais croiser des personnes, ou je vais retourner à l'endroit qui m'a énervé la veille, je vais rester calme et les gens ne vont pas se dire « Tiens, c'est l'excité d'hier ». Non. Soyez bien conscient que vous êtes aligné. Vous êtes aligné à partir du moment où vous êtes en prise avec la réalité. La vôtre, celle qui se passe à l'intérieur, et celle qui se passe dans votre environnement. Et c'est là que vous voyez les changements arriver. C'est là que vous sentez que, bah tiens, comme je le sens là, parce qu'en ce moment c'est la grande spécialité depuis quelques jours, il fait très beau, puis les nuages arrivent. Et là ils étaient sur la mer, je me disais ils vont s'éloigner. Non, voilà. J'ai beaucoup moins de lumière parce que j'ai un nuage devant le soleil. On sent le vent tourner quand on est attentif aux choses. Ça m'a fait perdre le fil de ma réflexion. Il y a des choses qui vont devenir évidentes dans vos relations. Vous allez voir bien plus distinctement qui relève de votre nouvelle vie, de vos nouveaux projets et qui appartient au passé. Et ça va vous permettre de progresser réellement. Ça va vous permettre de mettre en œuvre vos projets. Parce qu'il sera beaucoup plus clair pour vous qui participe et qui ne participe pas. Et donc, dans quelle mesure peut-on collaborer à tel ou tel élément du projet, à qui peut-on déléguer, à qui peut-on faire confiance pour faire telle ou telle chose. Nouveau partenaire et chakra du cœur. Pour certains d'entre nous, ce n'est pas une personne du passé, c'est une nouvelle personne qui vient. C'est à ce moment-là, c'est une personne de votre karma. C'est quelqu'un qui... on en revient aux âmes sœurs. Les âmes sœurs, votre environnement est composé d'âmes sœurs. Après, c'est la question du lien. Forcément, vous n'avez pas le même lien avec un membre de votre famille, parce que au moment de la distribution, si je puis dire, des rapports de relations, le karma a joué. Le karma qu'il y a entre vous et un parent, ou un frère et sœur, enfin quelqu'un d'extrêmement proche, il est extrêmement spécifique, et souvent extrêmement douloureux aussi. Bon. Mais toutes les personnes dans votre environnement, c'est-à-dire que même des personnes dont vous n'avez gardé qu'un souvenir transitoire, l'ami que vous avez eu pendant
Tout à l'heure je parlais d'école, pendant votre classe de CM2, il a rempli un rôle. Puis après, il a disparu, vous ne l'avez plus jamais revu. Et d'ailleurs, vous ne l'avez pas recherché parce qu'il a rempli son rôle. Parce que le lien était là, ça a construit quelque chose et le lien s'est dénoué. Dans la prochaine vie, ce sera peut-être l'homme ou la femme de votre vie, ce sera peut-être le parent aimant qui va s'occuper de vous et vous chérir et faire de vous un individu formidable, ou peut-être que ce sera votre enfant dans une prochaine vie. Peut-être que ce sera simplement un ami ou un collègue de travail. Il n'y a plus rien à régler, il n'y a plus rien à vivre. Les âmes sœurs, elles viennent dans nos vies à un moment donné parce qu'il y en a besoin. Donc quand vous progressez, c'est-à-dire que vous faites un travail sur vous-même, c'est ce que j'ai développé dans la nouvelle lune, c'est Chiron. Je l'ai mis à un moment donné. C'est-à-dire que vous avez eu des relations difficiles, des relations de merde, arrive de le dire, mais vous avez appris à chacune de ces relations. Vous avez appris à poser des limites saines. Vous avez appris à être compréhensif, à être bienveillant. Vous avez peut-être perdu pendant un moment, vos relations étaient merdiques parce que vous étiez quelqu'un de jaloux, de possessif. C'est plus le cas. Parce que vous avez travaillé votre confiance en vous. Parce que vous avez vu les résultats, les dégâts que cela faisait. Vous en avez tiré des enseignements. Et peut-être que l'univers va vous envoyer la bonne personne maintenant parce que vous êtes prêt. Moi, j'ai une amie qui s'est étonnée il y a... au confinement. Au confinement, elle s'était étonnée de ça. En plus, elle savait ce qui se passait dans ma vie à l'époque. Mes crises de panique, enfin, les violences que j'avais subies, tout ça, juste avant. Donc, elle s'est étonnée, elle m'a dit, mais comment tu fais pour avoir une relation qui est aussi équilibrée avec Alexandre? Et je lui ai dit, parce que relation toxique, j'ai donné. J'ai donné. Et lui aussi, il a donné. Lui, il était sur la fin d'une relation toxique quand on s'est connus. Moi, bon, j'étais sous emprise, donc je faisais tout pour me dégager. On s'est entraidés, mais on a surtout parlé. Notre communication au départ a fait que, ensemble, on a dénoué beaucoup de choses. Il y a des choses sur lesquelles nous savons, on ne peut mieux à quoi nous en tenir. Mais avant de le rencontrer, j'ai rencontré quelques personnes. Il y en a 2-3, je les ai éjectées de ma vie quand j'ai compris que ça allait devenir aussi toxique que la relation qui m'avait empoisonné la vie pendant 20 ans. C'est pour ça que je dis souvent, vous avez parfois des relations test. Il y a parfois des âmes sœurs qui viennent dans votre vie pour... est-ce que cette personne a bien compris? Est-ce qu'elle a bien compris qu'elle devait poser des limites? Est-ce qu'elle a bien compris qu'elle devait être plus compréhensive sur tel sujet? Qu'elle devait avoir conscience de tel défaut, ne pas le laisser entraver sa relation? Vous voyez, c'est un test. Est-ce que tu as bien appris ta leçon? Ces petits contrôles surprises. Les âmes sœurs, elles viennent toujours au moment où on est prêt à les recevoir. Donc plus vous avez fait du travail sur vous-même, plus vous allez vous connecter à des personnes qui sont alignées sur le nouveau vous-même. En tenant compte du fait que dans notre époque qui est tourbillonnante, qui est une époque de changement, il peut y avoir des tests. C'est peut-être pas la première personne qui va vous ouvrir la porte, voyez ? C'est peut-être une personne que vous allez rencontrer en laissant tout simplement se dérouler le fil de la journée et en allant d'une personne à l'autre. Si vous vous fixez sur la première personne que vous avez rencontrée au bal, vous allez peut-être laisser tomber le prince charmant qui était là-bas et qui s'est ennuyé toute la soirée. À un moment donné, vous seriez arrivé sur cette personne, elle aurait cessé de s'ennuyer. Et vous auriez changé votre vie. Mais vous êtes resté sur le portier. Donc, laissez la vie vous entraîner là où vous êtes et montrez-vous ouvert. Votre bien-être doit être l'indicateur de « est-ce bon pour moi ? Est-ce que je dois faire attention ?» Allez, on va finir le tirage parce que sinon, il ne sera jamais en ligne. Nouveau partenaire, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. On en revient à la fluidité. Il y a des choses qui deviennent évidentes.
Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Bon allez, je vous souhaite une belle journée. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.